bonjour à tous, on se retrouve sur Grâce à un livre, chez l'invité directement, donc chez Paul. Merci de me recevoir. Merci à toi, bienvenue. Ça va, tu vas trop stressé? Non, ça va, ça va. Première fois que je parle devant une caméra. Oui, c'est surtout ça, c'est la première fois. Est-ce que tu peux te présenter, me parler de tes passions, vraiment comme tu le souhaites, voilà, je te laisse la parole. Je m'appelle Paul Nogaro, j'ai 22 ans, bientôt 23. Ouais. Actuellement, je suis étudiant en immobilier. Je vais faire ma dernière année d'études, donc le Master 2. Très bien. Et quelles sont tes passions, Paul? Globalement, en habitant à Marseille, c'est la mer. Globalement, j'aime bien aller plonger et tout avec mes amis. Et sinon, après, je fais beaucoup de sports de combat. Donc actuellement, je fais du jiu-jitsu brésilien. C'est une variante du judo qui est un peu plus où il y a un peu tous les coups sont permis. Et voilà. Du coup là, je prépare une compète le 25 août. Donc voilà. L'entraînement est dur, mais ça va. Ça va. Tu pars confiant ou pas? Je pars confiant, ouais. Je pars très confiant et voilà. Je vais donner le maximum et voilà. Donc, je m'entraîne sérieusement. Je suis bien entouré. Ouais. Donc voilà, ça devrait bien se passer. Je t'avais demandé de choisir un livre qui t'avait vraiment marqué. Tu as choisi le livre Bushido, tu m'en avais parlé, que je ne connaissais pas du tout, et que j'ai un petit peu regardé de mon côté pour voir un petit peu de quoi il s'agissait, et j'ai trouvé super intéressant. Est-ce que tu peux m'en parler davantage, déjà pourquoi tu as choisi ce livre Bushido? Alors le Bushido, donc le code du samouraï, j'ai décidé de lire ce livre parce qu'en fait, quand j'avais 6 ans, on m'a inscrit au judo. Et en fait, j'en ai fait toute ma jeunesse, donc c'est la pratique de ce sport, ça m'a un peu, ça m'a élevé, ça fait partie un peu de mon éducation. Donc ça m'a appris énormément de valeurs. Et donc toutes ces valeurs qui sont propres au judo, ça vient du Bushido, en fait. Et c'est pour ça que j'ai du coup choisi il y a quelques mois d'acheter ce livre et d'en savoir vraiment un peu plus sur ce code-là. Donc en fait, tu ne connaissais pas ce livre, enfin ça fait depuis juste quelques mois que tu le connais. Je savais qu'il existait, mais après avant je lisais pas, j'avais pas forcément envie de le lire. Et puis là, vu que je me suis remis un peu dans la pratique des sports de combat, j'ai voulu en savoir un peu plus. Et du coup, pour connaître un peu plus les valeurs qui m'ont permis de m'éduquer pendant ma jeunesse. Et est-ce que tu as trouvé, est-ce que dans ce livre, quand tu l'as lu, tu t'es rendu compte qu'il y a déjà des principes que tu appliquais? Ah oui, totalement. Ouais. En fait, au judo, il y a un code d'honneur, le code d'honneur du judoka. Ouais. Et donc c'est un ensemble de principes qu'il faut respecter, la loyauté, le courage, l'honneur, le respect des autres et tout. Et en fait, donc toutes ces valeurs-là viennent à la base du Bushido. Okay. En fait, le judo a été créé était un sport à la base qui était pour les samouraïs, pour le combat au corps à corps. Et voilà, du coup ça vient de là en fait. Est-ce que ça fait longtemps que tu t'intéresses à la lecture ou tu as toujours aimé lire? Est-ce que tu étais un grand littéraire ou comme moi, tu as appris à aimer lire et tu as commencé à lire un petit peu des livres par curiosité? Alors j'ai toujours aimé lire. Quand j'étais plus jeune, je lisais constamment des BD en fait. Okay. Donc voilà, j'ai commencé par ça et puis après je me suis mis à lire. Mes parents m'achetaient des livres et du coup je les lisais en une semaine quoi. Donc chaque semaine je terminais un livre et après j'ai un peu arrêté de lire parce que je trouvais plus vraiment. J'arrivais pas à trouver des livres qui m'intéressaient. Okay. Et là, ça va faire à peu près 1 an que je m'intéresse un peu à tout ce qui est développement personnel. Donc je me suis mis à lire pas mal de livres et je voulais acheter des livres aussi qui peuvent m'apprendre des choses et qui peuvent aussi m'aider à mieux structurer ma pensée et voilà, donc qui était un peu en corrélation aussi avec mes passions et avec ce qui m'anime vraiment. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce livre. Oui, parce qu'on est en plein dedans là, voilà, pour le coup vraiment on est en plein dedans. Ouais. Et du coup c'est pour ça que j'ai acheté. J'ai lu d'autres livres qui ont structuré ma pensée, mais celui-là voilà, c'est lui il est vraiment il parle vraiment de ma passion quoi. C'est pour ça que j'ai décidé de l'acheter, qui m'a vraiment intéressé, qui m'a beaucoup plu. Est-ce que tu as vraiment les principes clés à nous partager, à nous communiquer par rapport à ce livre-là, qui pourraient nous donner envie de le lire? Alors ce livre, je vais être totalement honnête, il est assez compliqué à lire.
En fait, c'est un livre qui explique qui a été écrit donc par un japonais Ok. qui a été converti au christianisme, donc c'était une chose assez rare. Ah oui. Et en fait, ce monsieur, il a été donc il était converti au christianisme et en fait, il était tiraillé entre deux cultures. Donc la culture japonaise assez traditionnelle Ouais. et la culture occidentale, donc notre culture à nous. Bien sûr. Et ce livre, il a vraiment, c'est marqué d'ailleurs dans l'introduction, il veut expliquer aux occidentaux en fait le principe, enfin la culture japonaise quoi. D'accord. Parce que le Bushido, c'était quelque chose qui régissait la vie des samouraïs, mais qui régit aussi la vie de tous les Japonais, enfin une grande partie des Japonais. Okay. Voilà, il y a beaucoup de cultures. Les Occidentaux aujourd'hui sont fascinés par le Japon parce que quand on va au Japon, on se rend compte que les gens sont extrêmement polis. Ils sont, enfin, c'est propre, c'est carré. Ils ont une très bonne discipline. Ouais. Et en fait, tout ça, ça a forgé en fait le mindset des Japonais et on le voit encore aujourd'hui. Ouais. Quand on va au Japon, les gens s'inclinent, ils sont polis, ils sont calmes. Donc voilà. Et en fait, le Bushido, ça énumère tous les principes, voilà, qui régissent leur vie. Est-ce que je peux regarder un petit peu le livre? Merci beaucoup. Bushido, le code du samouraï, l'âme du Japon, est un classique. C'est un guide essentiel pour comprendre l'esprit samouraï et la culture du Japon aujourd'hui. Franchement, je trouve qu'il est super intéressant. Et en soi, je pense qu'il se lit assez rapidement. Après, tu me dis qu'il est un peu compliqué, mais... Il est un peu compliqué, ouais. Il est un peu... Et est-ce que tu penses que quelqu'un qui n'est pas du tout dans les sports de combat pourrait être intéressé par ce livre? Oui, bien sûr. Toutes les personnes qui s'intéressent un peu à la culture japonaise assez traditionnelle, je pense qu'ils doivent lire ce livre. C'est le Bushido, en fait, ça régit la société japonaise pendant très longtemps. Et donc même si on ne pratique pas des sports de combat, on peut quand même appliquer les principes du Bushido dans sa vie quotidienne. Exactement. Notamment la bienveillance, le courage. Parce que voilà, il faut être courageux pour faire face à quelqu'un sur un tatami. Il faut essayer d'être courageux pour lancer une entreprise ou gravir une montagne. En fait, c'est une structure pour ta vie entière, en fait. C'est ça, voilà. C'est pas forcément que axé sur les sports de combat. Vraiment, comme je le dis, il faut du courage pour escalader une montagne. Il faut du courage pour aller peut-être démissionner de son entreprise pour lancer son propre business. Donc voilà, ça peut s'appliquer à tous. Dans toute une vie, quoi, effectivement. Alors moi, j'avais regardé un petit peu de mon côté donc les principes du Bushido avant de venir ici. Et il y a pas mal de principes que j'ai fait un petit peu le parallèle avec la philosophie stoïcienne. Parce que moi, j'ai lu pas mal de livres sur le sujet. Et c'est vrai que je me rapproche un petit peu plus de cette philosophie aussi dans la discipline, dans le fait de se mettre des objectifs, de les atteindre, d'avoir cette certaine discipline. Et surtout, il y avait un principe qui était un petit peu en accord. C'était l'acceptation de la mort. Et je voulais avoir ton avis là-dessus parce que j'ai fait un réel travail sur moi par rapport à l'acceptation de la mort. Et au début, moi, j'avais un petit peu peur de ça, tu vois. Et de plus en plus, je me suis familiarisée avec ça. Et je voulais avoir ton avis dessus, quoi. Alors c'est assez intéressant. En fait, le stoïcisme, le principe majeur du stoïcisme, c'est accepter ce qu'on ne peut pas changer. Genre la mort. La mort, on sait, depuis qu'on est tout petit, on sait que c'est quelque chose qui est encore lointain. Mais on va tous y passer un jour, quoi. C'est obligatoire. Et donc en fait, faut pas dès maintenant se morfondre parce qu'on sait qu'on va mourir. Mais voilà, au contraire, juste se dire, on va mourir un jour, donc essayons on fait ce qu'on veut de notre vie. Faut pas la gâcher, faut tout ce qu'on a envie de le faire, faut le faire et y aller à fond. Ça va peut-être marcher, ça va peut-être moins marcher ou voire pas du tout marcher, mais au moins on aura essayé, on aura été content d'essayer et ça nous apprend ça nous apprend des leçons sur nous-mêmes et sur la vie en général. Donc voilà. Moi, d'avoir son propre impact, je pense. C'est ça, voilà. De vie. Enfin, moi, je trouve que c'est important d'avoir mon impact perso. Et je pense que toi aussi, t'es un peu là-dessus, même beaucoup. Et je trouve que effectivement, en fait, on a qu'une seule vie, donc autant en profiter et faire ce qui nous plaît, tu vois, et ne pas avoir honte de faire ce qui nous plaît parce que faut rentrer dans des cases. Non, faut pas, si quelque chose vous déplaît, il faut partir. Faut pas, c'est pas parce que vos parents vous disent qu'il faut faire ça que c'est forcément bien pour vous. Si vous avez des passions et que ces passions sont pas en accord avec le travail que vous faites, trouvez une solution pour changer ça et
pour être heureux dans vos vies, quoi, tout simplement. Et tes parents, ils te laissent faire un petit peu ce que tu veux? Ah oui, Ils sont alignés avec tes passions? ah Ou, oui, carrément. Bah, mon père, ça a été un grand judoka. Là maintenant, il est un peu vieux, donc il a un peu arrêté. Maintenant, il s'est mis au jiu-jitsu brésilien parce que c'est moins traumatisant ouais. pour le corps. Mais oui, il a fait du judo pendant 40 ans. Il est ceinture noire. Et c'est lui qui m'a inscrit au judo quand j'avais 6 ans. Et donc là, pour la compète que je prépare, il va m'accompagner. Il devait la faire aussi, mais il s'est blessé, donc il va pas combattre, mais par contre, il va m'accompagner. Ok. Non, il est aligné avec mes valeurs. C'est quelqu'un qui a bien réussi dans sa vie. Ouais. Donc moi, je suis je suis très fier de lui. Et Tu prends un peu exemple quoi sur lui. bien sûr, je Et prends exemple il te sur donne lui. des conseils. Bien sûr. Même ma mère, elle est très comment dire, elle a des très très bonnes valeurs. Ils m'ont tous les deux bien éduqués avec des très bonnes valeurs et voilà. J'essaie de suivre un peu leur exemple Ouais. et en étant en essayant de leur ressembler le plus possible, en étant une bonne personne avec les gens qui m'entourent et voilà. Est-ce que tu peux me partager, alors si tu t'en souviens, me partager un passage d'un livre, du livre qui t'inspire? Est-ce que tu as des petits passages vraiment ou que tu as surligné peut-être ou pas? Parce que moi j'ai l'habitude de surligner des passages qui m'intéressent, je sais pas comment tu fais, Alors mais qui t'inspirent et que tu essayes d'apporter et de suivre dans ta vie quoi. alors j'ai pas de passage en particulier. Ouais. Bon, par contre, en fait, le passage que j'essaie de garder à l'esprit, en fait, c'est juste le sommaire, en fait, qui Okay. présente tous les principes. Ouais. Présente tous les principes. Donc c'est vraiment Est-ce toutes que les. tu peux le lire, enfin Bien sûr. m'en lire quelques-uns qui te parlent vraiment? D'accord. Alors déjà la rectitude et la justice, donc Ouais. être resté droit, être honnête avec les gens. Ensuite il y a le courage, l'esprit d'audace et la maîtrise de soi. Donc ça je pense que c'est le plus important. Ben, Voilà, parce ouais. que sans courage on peut pas accomplir des grandes choses dans sa vie. La bienveillance et la compassion. Donc ça, faut faire attention parce que trop de bienveillance, ça peut se transformer en faiblesse. D'ailleurs, c'est dit dans le livre. Donc il faut être bienveillant avec des gens qui le méritent, Oui. mais pas être trop bienveillant pour pas qu'on nous prenne pour un con, quoi, tout simplement. Et Peut-être bienveillant ou empathique peut-être, sinon. oui, oui, bien sûr, empathique. Bah, il faut se mettre à la place des autres. Il faut pas Ouais. faut pas faire des choses mauvaises aux gens. Faut pas faire aux Bien autres sûr. ce qu'on aimerait Ah pas oui, qu'on nous oui. fasse à nous-mêmes. Après, je La pense, politesse voilà, ou donc la après, politesse, ça va, c'est pas. Après ça tu l'as appris, enfin c'est Oui, tes ça parents c'est qui t'ont normal, ça éduqué c'est là-dessus, normal, je c'est pense la que t'es assez politesse. poli. Oui, quand même. Ouais. Après il y a l'honneur. L'honneur, je pense que Ouais. c'est c'est difficile. Enfin, C'est compliqué, ouais. avoir de l'honneur, c'est difficile parce que ça se rapproche un peu avec le courage. C'est un peu des deux valeurs pour moi qui sont un peu similaires. C'est-à-dire que l'honneur, en fait, faut pas faire, je sais pas comment l'expliquer. Mais oui, moi aussi j'arrive pas à J'arrive pas l'expliquer. trop à l'expliquer, mais Ouais. c'est par exemple le courage, l'honneur, c'est pas quand on est dans la cour de récréation, quand on est enfant par exemple, c'est pas tourner le dos à un grand Ouais. et aller frapper celui qui est le plus petit de la classe, Ok. par exemple. T'as Pour moi, jamais été comme ça? non, moi jamais, non, jamais. Je me suis jamais battu dans la rue ou quoi. Ouais. Mais est-ce que tu prenais parti ou c'est juste que t'étais neutre? Oui, j'ai pris parti pour un petit déjà. Pour un plus faible? Pas, alors ça m'est jamais arrivé de prendre parti pour un plus faible parce que c'est juste l'occasion ne s'est pas présentée. Par contre, j'ai déjà eu des moments où j'ai dû défendre mon ami parce qu'on a été dans une bagarre. Ah oui. Quand on était plus jeune, on était dans Ouais, une bagarre et ouais. voilà, j'ai dû défendre mon ami. Une autre fois aussi, quand j'ai eu un problème dans la rue à Marseille, il y a eu voilà, je devais défendre quelqu'un et tout. Donc voilà, je suis resté. Enfin, je me mettais, j'envoyais pas forcément des coups, mais par contre, je me mettais devant la personne pour la protéger, quoi. Pour la défendre. Je préférais m'exposer moi que exposer mon ami, tu vois. Pour moi, c'est ça l'honneur. Bah, c'est l'honneur, bah, grave de fou, complètement. C'est avoir de l'honneur et même si des fois, bah après, ça peut. Heureusement, ça. C'est pas parti en vrille et voilà, maintenant il y a eu absolument aucune conséquence, mais voilà, pour moi c'est l'honneur. C'est ça qui est ok, d'accord. Et ensuite. Et du coup après le devoir de loyauté, ça aussi je trouve que c'est extrêmement important. Donc être loyal dans la vie, donc pour les samouraïs c'était être loyal envers son seigneur.
Ok. Mais là, je pense que dans la vie de tous les jours, le devoir de loyauté, bah, c'est être fidèle à ses amis, fidèle à sa famille, pas les trahir, pas parler dans leur dos, être Ouais. vraiment être honnête avec eux. Ok. Parce que être loyal, c'est aussi dire la vérité, même si elle est pas facile à entendre. Complètement. Et C'est pas évident, ça c'est vraiment c'est vraiment pas surtout évident. avec tes proches, Bien sûr. de pouvoir communiquer tout ça, c'est pas évident. C'est pas évident, mais faut pas hésiter à le faire parce que voilà, un vrai ami, il va nous dire quand on part un peu en sucette ou quand on fait quelque chose qui est pas forcément bien. Un vrai ami, il va nous le dire et il va rester à nos côtés malgré tout quoi. Et il sait que voilà, il va essayer de nous faire changer. Donc pour moi c'est ça la loyauté, c'est ça. Complètement. Et après là, le dernier principe, j'ai un petit peu regardé du coin de l'œil. Alors les institutions du suicide et de la réparation des torts. Alors ça par contre, alors ça, tu peux l'expliquer un peu plus? Alors en fait, bon là vraiment c'est vraiment que pour les samouraïs. En fait, les samouraïs quand ils perdaient un combat, ils se suicidaient. Donc ils faisaient la cérémonie du harakiri, c'est-à-dire qu'en fait ils prenaient les samouraïs avaient 2 sabres, un pour le combat et un pour l'honneur. Donc un sabre plus petit. J'ai oublié le nom, mais c'est pas important. Et en fait, ils se le plantaient dans le ventre, ils s'éventraient. Et après, il y avait quelqu'un qui coupait la tête de celui qui se suicidait pour pas qu'il souffre trop, quoi. Et en fait, donc en fait, c'était pour mourir. Voilà, quand on perdait une bataille, ça arrivait beaucoup. Ça arrivait pas tout le temps. Faut pas croire ça. Mais voilà, quand ils perdaient une bataille, en général, ils se suicidaient. Pour se dire, bah j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Voilà, et en fait, ils lavaient leur honneur, ils lavaient leur nom, parce qu'en fait, les samouraïs c'était des lignées, donc c'était des familles qui étaient connues. Et donc en fait, quand ils perdaient un combat, pour laver leur honneur et laver l'honneur de leur nom de famille, bah, ils se suicidaient avec cette cérémonie-là. Et il y avait quelqu'un qui leur coupait la tête pour pas qu'ils souffrent trop. Voilà. Au moins, là, il acceptait vraiment la mort. Là, pour le coup, ah oui, bah en fait c'était ça. En fait, ça faisait pas, en fait, partie de leur éducation. Ça faisait partie de leur éducation et c'était, j'ai pas vécu à leur époque, mais voilà, je pense que il y en avait aucun qui quand ils étaient éduqués comme ça, ils avaient connu que ça en fait. Donc ils étaient obligés. Pour eux, c'est normal. Éduqués comme ça, c'est normal aussi. En fait, c'est un peu comme les Spartiates à l'époque. Quand il y a eu la bataille des Thermopyles, il y avait 300 Spartiates avec plusieurs autres Grecs. Mais voilà, il y avait que à la fin les Grecs, beaucoup de Grecs sont partis parce que la bataille était perdue. Et mais les 300 Spartiates sont restés et ils sont morts. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Ils sont restés jusqu'au bout. Et c'est parce que eux, dans leur éducation, c'était une cité qui était guerrière et donc c'était unique au monde et en fait ça faisait partie de leur éducation. Donc en fait, il y avait que cette issue-là pour eux. Ils voyaient pas autre chose en fait. C'est fou quand même d'avoir cette. Mais je trouve que c'est super intéressant parce que effectivement, tous les principes dont tu m'as parlé, tu peux vraiment l'appliquer dans ta propre vie. Et bon, peut-être pas aussi dur. Peut-être pas le suicide, voilà, mais c'est vrai que c'est intéressant de le comprendre. Et moi, je connaissais pas du tout, même l'histoire des samouraïs, tout ça. Donc, franchement, je trouve ça super intéressant. Vraiment, c'est génial. Et qu'est-ce qui du coup te parle le plus dans tous ces principes? Un qui vraiment, si tu devais en choisir un. Le courage en vrai. Le courage. Je pense que le courage c'est le plus important. Et l'audace. L'audace, bien sûr. J'essaye de l'appliquer dans ma vie, ça. Bien sûr. C'est pas facile, hein, forcément. Il peut y avoir du courage que si on a peur. Parce que s'il y a pas de peur, il y a pas de courage. Et là, si on est tranquille allongé, il y a pas de, il se passe rien, donc il y a pas besoin d'être courageux pour bien faire de sa vie. Est-ce que tu penses que Fiona, enfin, je voulais avoir ça, ce sujet avec toi. Est-ce que tu penses que quand on a peur, c'est toujours une bonne chose? La peur, c'est un sentiment qui est. Même si t'aimes bien ce que tu fais. Oui, mais c'est normal d'avoir peur. Mais moi, quand je fais des combats avec quelqu'un qui est plus fort que moi, même à l'entraînement, j'ai peur. J'ai peur de me blesser. J'ai peur de perdre parce que quand on nous jette par terre 10 fois d'affilée, ça fait mal à l'ego, bien sûr. C'est comme, mais ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Mais il faut quand même y aller. Voilà, faut quand même y aller. Et même si la personne en face de nous est 10 fois plus fort que nous. Et qu'on sait qu'on va pas gagner, bah faut y aller, faut toujours se relever et faire de son mieux en fait. Et après toujours faire de son mieux, c'est le plus important. Et voilà, pour faire ça, il faut être courageux. C'est ça. Et donc du coup la peur c'est pas forcément un mauvais sentiment, ça montre que
ben ça veut pas dire forcément que c'est pas là où tu dois aller, tu vois. Non, non, justement, Parce la que définition du courage, justement, c'est affronter sa peur. ouais, C'est avoir sa peur en face de soi et mais y aller quand même. Hein. Voilà, et peu importe les conséquences. Donc c'est euh, c'est très compliqué quand on n'a pas été. Moi, j'ai été confronté à ça parce que depuis que j'ai l'âge de 6 ans, je fais des combats au judo. ouais, ouais. Donc voilà, Toi, t'as baigné là-dedans, quoi. Vraiment, j'ai pour le baigné coup. là-dedans. Après, quand j'étais plus jeune, j'avais pas forcément le même mindset que maintenant. Donc quand je faisais des compétitions, je pense que j'ai plus perdu de combats que j'en ai gagné. Ok. Mais par contre, j'y suis allé, quoi. Voilà, j'en avais discuté avec mon père il y a quelques mois. Il m'a dit, oui, c'est vrai que tu perdais beaucoup de combats, mais par contre, tu y allais, voilà, tu faisais de ton mieux. Ouais. Et aujourd'hui maintenant, grâce à ça, mon mindset d'aujourd'hui, j'ai un mental assez fort et tout. Donc j'arrive à endurer la douleur, voilà, à aller combattre des gens Mm, mm. naturellement qui sont beaucoup plus forts que moi. Et voilà, même si ça me fait peur, même si quand je Ouais. perds, mon ego il en prend un coup, c'est normal, on est humain, c'est un sentiment normal. Mais voilà. Est-ce qu'il y a eu un déclic où tu t'es dit, bon là, je veux vraiment plus perdre, je veux vraiment me Ah donner à oui, oui, fond. quand je faisais du judo, je faisais beaucoup de compétitions et tout, mais à l'époque j'étais plus, en fait, j'étais fort à l'entraînement, mais en fait en compétition j'avais très peur. Et en fait, vu que mon père il a été, il faisait des bons résultats dans des compétitions internationales et tout, Ouais. j'avais peur de le décevoir et je sais qu'il aurait aimé que je sois le petit gars qui dégomme tout le monde à toutes les compétitions, qui fait tout le temps premier ou un podium. Ça a pas été mon cas du tout. Ouais. Et du coup, en fait, ça me mettait un peu la pression parce que j'avais peur qu'il soit déçu de moi. Et du coup, en fait, je perdais un peu mes moyens en compétition et surtout quand il y a du monde qui regarde autour et qu'on se retrouve face à face avec quelqu'un, ça fait très peur et il y a Bien beaucoup de sûr. gens qui arrivent pas forcément à gérer. Moi, je faisais partie de ces gens-là. J'arrivais pas trop à gérer mes émotions et tout. Après, j'étais plus jeune, donc Bah oui, c'est normal, aussi, t'as ça commencé arrive. hyper tôt, en Et soi. du coup, voilà, et après, en fait, j'ai arrêté le judo pendant 2-3 ans. J'ai voulu faire autre chose en fait, donc j'ai pratiqué de la boxe et tout. Et en fait, petit à petit, c'est revenu parce que je commençais à avancer dans la vie. Je suis rentré en Ouais. fac et tout. Là, je me suis rendu compte que dans la vie, il fallait pas qu'on attende qu'on nous apporte Ah les oui. choses et qu'il fallait un peu les chercher Mm, par mm, soi-même. mm, Et donc en fait, petit à petit, mon mindset il a changé. Et je me suis dit, ok, j'ai envie de gagner un peu. ouais. J'ai envie de gagner, que ce soit à l'université, que ce soit dans le sport ou dans mes relations avec les gens. J'ai envie d'aller chercher des trucs positifs. Et donc voilà, en fait petit à petit en fait mon mindset il a évolué. Après je me suis remis au judo mais avec une mentalité différente. C'est-à-dire que maintenant j'avais envie d'aller voir les gens qui étaient forts Ok. et de les secouer un peu quoi. Ouais, ouais, ouais. Je voulais y aller quoi. Et voilà. Génial. Mais donc du coup, t'as réussi à avoir une bonne discipline, une bonne routine. Ça, Ça va ou tu ça travailles j'y ou? travaille encore, Ouais. mais C'est quoi la routine d'un bon samouraï? C'est un bon bah, guerrier. bah déjà je pense que c'est se lever le matin, faire son lit, c'est le premier truc. Oui, mais ça, c'est un truc militaire, ça. C'est le truc de base, ouais, mais c'est le truc Ouais. de base. Et pourquoi tu penses? Parce que enfin, je sais pas, c'est une question, Tu sais que c'est tout bête, mais tu sais que, par exemple, moi, si je fais pas mon lit le matin, j'arrive pas à bien commencer ma journée. bah, même même le président des États-Unis, bon, je sais pas si il fait son lit, mais voilà, voilà, un général d'une grande armée il se lève le matin, il fait son lit Ouais. au carré. Voilà, C'est pour dire, bah, c'est bon, je commence ma journée, là, voilà, on je commence vais la journée, plus, on fait son ouais, lit au carré, hop, c'est on ça. commence les Et je trouve que activités et c'est voilà. hyper important. Moi, j'ai jamais réussi à vraiment bien commencer ma journée si c'était un peu le why Bah non, mais moi, quand j'étais réserviste, la première chose qu'on m'a appris quand je suis arrivé à la caserne, c'est faire son lit au carré en fait. Le premier truc qu'on m'a appris avant de me donner mon ouais. fusil, avant de Ah me donner mon ouais, uniforme, c'est c'est le fou premier ça, truc comme quoi, qu'on m'a ouais, appris. ouais. Donc Comme en quoi fait, c'est vraiment important. ah oui, pour moi c'est important. Donc voilà, faire son lit le matin et puis après on commence les activités. Et je pense aussi c'est essayer de faire du sport enfin essayer de s'entraîner le plus possible tous les jours, avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie. Donc après faut pas partir non plus dans les extrêmes et dire Ouais. je sors plus en soirée. Ah Je me non, lève à 4 heures ouais. du matin, je fais un Il y footing en de a 10 un, je pense, km. ouais. Il y en a ça on peut le faire quand on prépare les Jeux Olympiques. Mais Ouais. quand moi j'ai pas prévu de faire les Jeux Olympiques dans ma vie, voilà, je veux faire de la compétition, mais et voilà, quand je prépare une compétition, j'essaie d'avoir voilà
quand je sors, de pas sortir excessivement tard, pas boire énormément d'alcool. Voilà, essayer d'avoir une hygiène de vie convenable, quoi. Voilà. Ouais. En ayant une vie sociale, en allant voir mes amis le soir quand j'ai fini ma journée. Voilà, parce que c'est des trucs qui rechargent les batteries en fait. De fou. Mais est-ce que à côté de ça, tu fais genre de la muscu ou quoi? Ou c'est ouais. J'en ai fait. Oui, j'en ai fait. C'est pour. C'est complémentaire, je pense. Ah oui, c'est complémentaire. Ou comme la course ou l'endurance. Enfin, je pense c'est que ça, bien sûr. Bah, il y a plein de. Il y a le combat contre quelqu'un. Donc là, on va apprendre les techniques, essayer de maîtriser les techniques. Et après, à côté, il y a toute la prépa physique. Donc, faire de la musculation pour gagner en endurance, pour gagner en force. Et après, tout ce qui est cardio. Ouais. Donc, voilà, pour avoir un cardio illimité, pour pas être épuisé au bout de 1 minute de combat, parce que je sais que à l'entraînement, on est plus détendu parce qu'il y a personne qui nous regarde. C'est pas grave si on perd. Mais quand on est en compétition, il y a un enjeu. Donc, le combat on est à 100% direct. On est à 100% direct et avec ça, on a aussi on a le stress, on a peur parce qu'il y a du monde qui regarde, on n'a pas envie de perdre, c'est normal. On a envie de faire premier. Et donc en fait, au bout de 1 minute, on est déjà épuisé. Tu vois, malgré toute la préparation qui a été effectuée en amont, tu vois. Donc c'est quand même compliqué, mais oui, il faut la musculation, oui, il faut. C'est vraiment une préparation. Ouais, c'est vraiment global, quoi. Global, ouais, effectivement. Ok. Est-ce que tu as remarqué un changement avant et après avoir lu ce livre? Un vrai changement ou c'est juste ça t'a conforté dans l'idée que ce que tu as lu, tu le connaissais déjà et tu as juste plus envie de le garder en fait dans ta routine en fait. Alors j'ai pas remarqué de changement avant après parce qu'en fait ce qu'on m'a appris au judo, enfin toutes les valeurs qui ont été que j'ai apprises au judo et tout, ça m'a en fait c'est les valeurs qu'il y a dans le livre et c'était déjà des choses qui ont été que t'avais déjà intégré, que j'avais déjà intégré en fait. Ouais. C'est des valeurs qui ont qui ont animé ma jeunesse. Puis mon père quand il m'a amené aux compétitions, il m'a dit il faut être courageux, faut y aller même si t'as peur et tout, c'est normal, faut toujours se relever, jamais abandonner. Et donc voilà, donc c'était vrai pour le judo, c'est aussi vrai pour la vie. Par exemple, un étudiant qui rate un examen et qui se retrouve au rattrapage, faut pas qu'il baisse les bras, voilà, il aurait peut-être dû plus réviser pour l'avoir du premier coup. Malheureusement, il l'a pas fait, donc c'est pas grave. Ça fait mal, on prend un petit coup, mais faut s'y remettre, faut se remettre au boulot, terminer et réussir. Même si voilà, ça prendra un peu plus de temps que prévu et qu'on a une moins bonne note, mais tant qu'on réussit, c'est important. Même, en fait, c'est par le principe que même si t'as, on va dire, échoué une première fois, il faut rendre compte que c'est le passé et que maintenant en fait tu peux que aller de l'avant en fait. Bien sûr. Il faut pas se remémorer non, bien sûr, ce qui s'est passé, on peut pas le changer. Non, faut juste regarder son passé, dire ok bon ça j'aimais pas trop quand j'étais comme ça. Maintenant j'aimerais être plus ce type de personne. À partir de maintenant j'essaye d'être cette personne-là. Et puis si ça te convient toujours pas, bon finalement c'était pas forcément bien. Ouais. Donc il faudrait que je change ça et en fait et c'est comme ça qu'on évolue en fait. C'est comme ça qu'une personne acquiert des compétences, devient plus on a plus confiance en elle, plus performante et voilà. C'est vrai. En tout cas, merci de m'avoir partagé tous ces principes-là. Avec grand plaisir. Et je pense que c'est un livre. Alors, tous ces principes-là, je pense que ça peut m'intéresser. Après, c'est vrai que c'est une pratique que je ne connaissais pas du tout, tu vois. Donc, c'est un univers complètement différent. Mais je pense que ça peut intéresser forcément, pas forcément au sport, mais à toute la discipline et tout ce qu'il y a autour, en fait, tous les principes qui sont exposés. Bien sûr, même si, comme je l'ai dit au début, c'est pas forcément que pour les combattants, c'est aussi pour des personnes qui ont envie de créer leur propre business parce qu'ils ont une idée qui est innovante, ou des gens qui ont envie de gravir une montagne ou de faire un défi un peu extrême. Voilà, ça peut parler à ces gens-là, voilà, aux gens qui veulent réussir des choses sympas dans leur vie pour être fiers d'eux, pour qu'on soit fiers d'eux et tout. Donc ça peut parler à tout le monde, quoi, pas forcément que les combattants. Ouais, non. En fait, c'est une réelle philosophie de vie. Bien sûr, c'est ça. En fait, c'est plein de principes moraux qui sont éduqués, qui sont inculqués aux enfants. Voilà, être courageux, être bienveillant, donc pas s'attaquer aux faibles, mais plus défendre le faible contre le fort. C'est voilà, c'est plein de petits principes qu'on nous a appris quand on était enfant. Et voilà.
Si tout le monde pouvait suivre ces principes, ce serait Ça génial. serait bien. Après, malheureusement, il y a des gens qui se perdent en route, mais voilà. Mais l'important, c'est après de se rendre compte, ah ouais, non, là, je suis pas dans le bon chemin et j'ai envie d'aller Oui, c'est ça. dans le droit chemin, quoi. Trop bien. En tout cas, les cigales nous ont bien accompagnés. Je sais pas si on va les entendre dans la vidéo, mais J'espère. c'est trop bien, là. C'est bien, là. Ah non, mais C'est pas mal, hein. franchement, c'est hyper reposant. On a vraiment l'impression d'être en vacances. Donc, Toujours, on est bien, là. trop génial. Merci d'avoir accepté. Merci Avec d'être sorti de plaisir. ta zone de confort et Ouais. d'avoir osé Avec grand plaisir. pour ce podcast. Et retrouvez-nous pour un prochain épisode, pas avec Paul, mais avec une autre personne. Mais le principe, voilà, c'est d'aller en fait directement chez l'invité. J'ai trouvé ça d'ailleurs intéressant parce que Oui. c'est vrai que en fait, tu te sens mieux chez toi Ah, mais moi, je suis plus à l'aise, là. et tu peux, voilà, que si t'étais chez quelqu'un d'autre ou C'est chez bien. En moi. plus, on a des petits verres d'eau, petits cafés. C'est ça, franchement, c'est et il m'a bien servi. Franchement, tu C'est m'as bien parfait. accueilli. Eh Donc oui. trop bien. Merci encore, Paul. Bah, Et à bientôt.